j'essaye de t'expliquer mais tu m'écoutes pas. Bonjour et bienvenue dans ce vlog pool entre guillemets. Et c'était surtout par rapport entre faire la différence entre un bon et un mauvais mixage. Et je pense que le plus important vient pas forcément de la méthode, mais je vais faire une série de vidéos explicatives qui vont retracer comment est-ce qu'on fait un bon mixage. Et ça passe pas avant tout par expliquer des choses techniques ou la manière dont on utilise des logiciels ou on utilise des effets, ce genre de choses. Mais avant tout, je pense que la chose la plus importante, c'est d'avoir une bonne oreille et comment est-ce qu'on développe son oreille. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à l'ouïe, comment on développe son oreille, parce que je pense que c'est la chose la plus importante avant de pouvoir faire un bon mixage. C'est que si on n'a pas une oreille qui est bien développée et qui est bien entraînée, et ben on n'y arrivera jamais, même avec les meilleurs logiciels et les meilleurs effets. L'oreille, c'est comme un muscle, c'est comme quelqu'un qui va à la salle de sport pour s'entraîner, c'est la même chose. Plus on en fait, plus on écoute des choses, plus on est attentif de ce qu'on écoute et plus on va développer son oreille. Donc moi je vais pas vous dire exactement ce qu'il faut que vous fassiez ou ce genre de choses, mais je vais plus vous dire moi ce que j'ai fait. Et malheureusement ça prend du temps, ça prend des années et ça prend même toute une vie pour développer son oreille. J'ai toujours adoré la musique et écouté énormément de musique, mais il est arrivé un moment où j'avais besoin de transporter toute cette musique avec moi. On était dans les années 2000, j'avais une dizaine d'années, mais l'iPod n'existait pas encore. Hein. Tout ça n'existait pas, Deezer, Spotify, ça n'existait pas. Et donc on n'avait rien en fait, on n'avait que des CD et on pouvait écouter la musique que chez soi sur des lecteurs CD ou des petites chaînes hi-fi. Puis les téléphones ont commencé à apparaître et je me rappelle que j'ai eu un Sony Ericsson 750i et je pouvais mettre une carte mémoire dedans et c'est là où j'ai commencé à pouvoir me déplacer avec ma musique parce que j'avais des écouteurs pour écouter la musique et c'était génial. Je pouvais mettre à peu près 10 ou 20 morceaux en MP3 de très mauvaise qualité dessus, mais dans le bus je pouvais écouter ma musique. Et je vous parle pas du problème pour télécharger aussi la musique, hein. À l'époque on n'avait pas forcément internet ou alors c'était très très lent et c'était très compliqué, il fallait connaître pour pouvoir télécharger de la musique. Donc ce que je faisais, c'est que j'allais à la médiathèque, je louais des CD, avec iTunes, je les encodais en MP3 et comme ça je pouvais emporter mes musiques où je voulais, quoi. Mais j'étais assez limité par ce qu'il y avait à la médiathèque, c'est-à-dire que il y avait un CD il y avait 3 CD de Radiohead, un CD de Rise Against the Machine et puis des CD de Toto et puis bon voilà, j'ai plus trop en tête, mais il y avait des trucs qui m'intéressaient, il devait en avoir une dizaine ou une vingtaine. Puis ensuite l'iPod il est sorti et là ça a été vraiment bien puisque là je pouvais mettre tout ce que je voulais dessus. Et puis c'était un peu plus tard, on était plus en 2006-2007 je pense quand j'ai eu mon premier iPod. Et là l'internet ça allait un peu mieux, on n'était plus au 56K et puis on pouvait télécharger beaucoup plus facilement des choses, quoi. Je pense que c'est à partir de cette période-là, quand j'ai eu 15, 16, 17 ans, où j'ai commencé à ne plus écouter la musique de manière simple, mais à aussi analyser la musique que j'écoutais. Et donc j'aimais bien en fait entendre ce qui se passait dans les morceaux, c'est-à-dire donc ce riff là il est fait à la guitare, derrière ce que j'entends ça doit être la basse et d'accord la batterie, donc ça c'est le kick, ça c'est la caisse claire, c'est la cymbale, etc. Donc je séparais vraiment les choses qui se passaient dans le morceau, un peu comme sur un logiciel de mixage. Je me suis pas forcé en fait à faire ça, je l'ai fait de manière naturelle. Je me disais je trouvais ça franchement super intéressant de me dire que tel truc était joué par tel instrument, quoi. Et naturellement j'ai été super intéressé par la musique et à en faire. Donc j'ai commencé à avoir une guitare électrique et puis j'apprenais des morceaux connus
à la guitare. Ensuite l'école ça me saoulait, moi ce que je voulais faire c'était faire de la musique et j'étais passionné aussi par la création sonore. Et donc je me suis dirigé vers une école d'audiovisuel et dans l'espoir d'en apprendre plus. Puis là je pense qu'entre 2009 et 2014 j'ai pas progressé en termes d'audition parce que j'étais coincé sur un iPod avec du MP3. Et c'est là où c'est important, c'est que si vous avez l'habitude d'écouter des choses qui sont en mauvaise qualité entre guillemets, vous allez reproduire cette mauvaise qualité. Puisque vous allez vous dire, ça j'ai l'habitude d'entendre et c'est de cette manière-là. Donc naturellement quand je vais faire un mixage, je vais me diriger vers cette compression qui est le format MP3, etc. Puis ensuite en 2013-2014 j'ai commencé à mixer des courts-métrages pour le web. Très rapidement j'ai beaucoup progressé. C'est-à-dire que j'étais confronté à des problèmes, j'ai été confronté à plein de choses et c'est ça le plus important, c'est comme un exercice quoi. Plus on en fait et plus on est bon. Puis en 2016, mon iPod est mort. Il avait, je crois, à peu près 9 ans. Et donc du coup, Apple ne proposait plus de remplacement ou de le réparer ou rien du tout. Donc j'étais complètement bloqué. Donc je me suis dit, putain, il va falloir que je trouve une nouvelle solution. Donc j'ai commencé à faire des recherches. Parce que je pouvais pas me passer de mes 160 gigas de musique comme ça, quoi. Donc je suis passé sur un lecteur audio haute fidélité qui lit du FLAC en maximum 24 bits 192 kHz et c'est là où j'ai redécouvert en fait toute la musique que je connaissais par cœur. J'ai entièrement tout redécouvert. C'est-à-dire que j'avais jamais entendu les batteries comme ça, j'avais jamais entendu la disto des guitares comme ça, j'avais jamais entendu les musiques de films de cette manière et je me suis dit mais bordel, qu'est-ce qui se passe, quelle est cette sorcellerie et c'est là où en fait mon audition a commencé vraiment de manière exponentielle à progresser. Parce qu'il a fallu que mon oreille se réhabitue à tout ce qu'elle avait entendu. Moi je pensais qu'une batterie ça sonnait comme sur les albums en MP3, donc toutes ces références que j'avais en tête, elles étaient fausses. Et la qualité d'écoute du non compressé en FLAC par exemple, c'est totalement autre chose. Et on entend des nouvelles choses et du coup naturellement l'oreille progresse. Elle connaissait pas donc elle entend des nouvelles choses. Et ces nouvelles choses vont naturellement arriver dans vos mixages en fait. Puis en 2017, quand on travaillait sur Calls, j'ai découvert aussi la différence entre le FLAC en qualité CD et le FLAC en qualité maximum, c'est-à-dire 24 bits 96 kHz par exemple. Et je pensais pas pouvoir entendre la différence entre du FLAC 16 bits 44.1 par exemple et du 24 bits 96 kHz, mais très honnêtement à force d'en écouter et surtout d'écouter les mêmes morceaux, des choses qu'on connaît par cœur, ça vient en fait, parce que c'est comme je disais, plus on écoute de choses, plus on entraîne son oreille à écouter de la qualité, et puis on va se rendre compte de la différence que ça peut apporter. Puis une chose importante aussi que je me suis mis à faire en 2017, c'est que j'ai arrêté de travailler avec mes logiciels en 16 bits 48 kHz ou 16 bits 44.1. Enfin je travaille jamais en 44 de toute façon, je travaille que en 48 kHz ou 96. J'ai arrêté tous mes projets maintenant que j'ouvre, ils sont en 24 bits 96 kHz parce que c'est disponible. Donc pourquoi s'en priver? J'ai envie de travailler sur un support qui est le maximum, c'est-à-dire que nos caméras peuvent filmer en 4K. Pourquoi est-ce qu'on continuerait de filmer en 1080p alors que les appareils filment? On filme en 4K, on s'en fout.
on a la place, on y va. Donc là c'est pareil en son et en musique. Et si vous êtes sound designer ou musicien, arrêtez de travailler en 16 bits, c'est fini, enfin, ça sert à rien. Travailler en 24 bits et en 96 kHz, et d'autant plus, vous allez vous rendre compte que vos mixages vont s'améliorer, la qualité de votre son va être meilleure, et ensuite, quand vous allez foutre ça sur YouTube et que ça va le passer en MP3 ou sur Deezer ou Spotify, vous allez voir que même comme ça, la qualité du son va être meilleure. Et oui, vos Tascam qui permettent d'enregistrer du son quand vous êtes en tournage, etc., mettez-le en 24 bits 96 kHz. Ça pèse plus lourd, mais on a des cartes maintenant, les cartes SD à 64 Go ou 128 Go, ça coûte plus le prix que ça coûtait avant, donc on peut se le permettre tout ça. Donc voilà, développer son ouïe, son audition, son oreille, c'est l'entraîner à écouter des choses. C'est écouter des choses tous les jours, mais c'est surtout écouter des choses en très bonne qualité. Et si vous écoutez encore des choses en MP3 tous les jours, vous n'allez pas pouvoir progresser. Moi, c'est la chose que je retiens entre le moment où j'étais sur mon iPod et où je suis passé sur un lecteur haute fidélité, c'est que franchement mon audition a explosé. Et avec Coles en plus on a énormément travaillé le son et on a fait plein de choses, donc ça l'a développé encore plus. Mais le passage du MP3 vers l'écoute FLAC ou Wave ou peu importe, on s'en fout, faire des formats non compressés, ça augmente votre audition de manière exponentielle. C'est sûr et certain. Et ensuite vous allez voir, même quand vous allez aller au cinéma, vous allez regarder des films, peut-être pas forcément des blockbusters, mais genre à Marvel ou quoi que ce soit, parce que chaque fois c'est pas ouf. Moi je sais que Dunkerque, The Revenant, ce genre de film, c'est une claque auditive, et vous allez voir que vous allez encore plus prendre de plaisir à aller voir ces films-là au cinéma et à les entendre dans une super qualité que à continuer à être bloqué à écouter du MP3. Donc voilà, j'ai aussi tenté le vlog avec le téléphone en vertical, parce que je me suis dit pourquoi pas, c'est simple, je le tiens à la main comme ça, c'est rapide. Et puis maintenant YouTube prend en charge le vertical, c'est-à-dire si vous regardez la vidéo sur votre téléphone et que vous le regardez en vertical, la vidéo se mettra en plein écran en vertical. Donc je me dis pourquoi pas tester, puis on verra ce que ça donne. C'est de la merde, tant pis, je m'en fous. Voilà, je vais faire d'autres vlogs pour parler du mixage vraiment de manière très très large, mais de comment on améliore son son, comment on développe son oreille. Et le prochain, je pense que ce sera sur le casque, et ça portera sur quels sont les casques que j'utilise et ceux que je ne recommande pas du tout d'utiliser mais que beaucoup utilisent. Et on parlera aussi, dites-moi si ça vous intéresse, que je vous parle de tout le matos que j'ai, que ce soit pour faire la musique ou pour faire du sound design ou pour enregistrer des choses, que je vous montre par exemple qu'est-ce que c'est que ma perche, mon lecteur, mon PC ou quoi, comment est-ce que j'utilise tout ça. Et je ferai aussi un vlog là-dessus, voilà, si ça vous intéresse bien évidemment. Allez, bonne nuit.